Jean-Michel Arsenault pour la partie web de ce balado. Deux sujets. On va commencer par la Ligue professionnelle féminine. Jean-Michel, écoute, c'est une bonne occasion de tenter des choses et d'innover. T'as jeté un petit coup d'œil sur ce qu'on pourrait voir dans cette ligue. Oui, oui, absolument. Simple petit rappel, la Ligue commence le 1er août prochain à Springfield, en Illinois. Tous les matchs vont être joués là-bas. Il y a 4 équipes. Puis je veux juste commencer en soulignant, là, on a quand même 20 Canadiennes, Mhm. mais 5 Québécoises aussi. Là, Andréane Leblanc, Maïka Dumais, Ella D. Bédard, Élodie Clamaro et Sarah Beaulieu. Donc, juste un highlight quand même bon, 20 sur 120 joueuses sélectionnées au Canada. Là, c'est pas le même ratio que chez les gars dans la Major League, qu'on aura bien remarqué. Puis c'est la première fois qu'il y a une ligue de baseball féminine professionnelle qui revient depuis là c'est un très long nom, là, la All-American Girls Professional Baseball League, qu'on a connu dans le film A League of Their Own. Fait que c'est la première fois que ça revient. Puis tu as tout à fait raison, Alain. Il voit la Ligue vraiment comme un incubateur, un laboratoire. Puis pour décider, quand on lance dans une nouvelle ligue comme ça, les ligues émergentes essayent souvent de mettre le focus sur tout à la fois pour faire un succès, mais des activités qu'ils possèdent, des employés qui embauchent. Puis c'est pas toujours un gage de succès. Et dans ce cas-ci, ce qui est très intéressant, c'est que la Ligue a décidé vraiment de focuser sur le produit. Puis pour tout ce qui est les opérations, la billetterie, le marketing, tout ça, ils ont embauché GSE Worldwide, qui est dans le fond une grosse agence. Ils se décident comme une agence de production, une agence de publicité marketing, pour les aider avec ce côté-là. Puis moi, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant parce qu'ils sont habitués, c'est des gens qui travaillent avec beaucoup de ligues et beaucoup d'équipes sportives. Fait que c'est des gens que tu sais que tu peux déjà avoir vraiment des gens de qualité dès le début. Jusqu'à présent, la billetterie, ça semble très bien aller. On n'a pas trouvé l'information sur le nombre de billets vendus, mais on sait qu'il y a des matchs qui sont déjà là, à guichet fermé. Tous les matchs, on le rappelle, là, ont lieu à Springfield, en Illinois. Fait que c'est sûr que ça amène une composante qui est très intéressante dans la mesure où, quand tu te lances une ligue comme ça, tu as beaucoup d'embauches à faire, puis tu as beaucoup d'actions à faire dans un court laps de temps. De focusser sur le produit pour une ligue comme ça, je pense que c'était vraiment la meilleure chose que les gens pouvaient faire, s'entourer de gens qui connaissent vraiment ça, puis de le voir comme un laboratoire. Parce que souvent, le premier réflexe que des entrepreneurs ont là, dans les ligues émergentes, c'est de se dire « Ouais, mais il faut que je contrôle mon produit, il faut que je contrôle mon équipe. » Mais c'est une ligue qui dure pendant 2 mois, puis tu reviens l'année prochaine avec un calendrier vraiment extensionné. Donc, ça te permet cette année de voir ce qui a bien été, puis de voir peut-être un petit peu les lacunes, puis t'ajuster, puis trouver les bonnes personnes pour l'année prochaine. Donc, Mhm. je trouve que c'était vraiment une approche qui était très, 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 très optimale. Euh, Puis, puis les filles sont bonnes, Jean-Michel. Tu sais, au Québec, on a maintenant l'ABC féminin, donc les filles qui s'entraînent à l'année pratiquement dans la région de Trois-Rivières. Donc, pas surprenant de voir qu'il y a autant de Québécoises qui vont y participer. Le baseball est un sport aussi tu sais, de finesse à quelque part, donc c'est du très bon calibre. Les filles lancent bien, les filles frappent, les filles courent, les filles attrapent. On est loin de la Ligue de League of Their Own en petite jupette. Là. On n'est plus là, les gars. Là. C'est vraiment. Les filles sont excellentes. Puis moi, je pense que les gens vont être surpris du calibre de jeu, là, du spectacle offert. oui, absolument, absolument. Moi, j'ai hâte de voir ça. Euh, Deuxième nouvelle cette semaine, en fait, c'est un petit retour sur le Play Ball Weekend de la MLB Ouais. qui a eu lieu du 5 au 7 juin dernier. C'est des activités qui ont eu lieu sur tous les continents. Plus de 200 événements hors des matchs qui ont été faits. Il y a les 30 clubs de la Major League, les 120 ligues du baseball affilié, 61 ligues partenaires, un peu partout dans le monde. Moi, ce que j'aime quand je vois cette initiative-là, c'est que la Major League, avec cette initiative-là, vont chercher deux angles d'attaque. Ils vont chercher une internationalisation du marché, mais en même temps qu'ils font ça, ils vont chercher des jeunes aussi. Mhm. Fait que c'est sûr que ça vient donner une bonne vibe à aller chercher. Écoutez,
60 000 ensemble Franklin Play Ball ont été donnés à des jeunes pendant cette fin de semaine-là à différents endroits. Il y a un effort logistique majeur qui a été fait pour ça. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment très, très, très adapté. D'année en année, ce week-end-là, ça devient de plus en plus gros. Puis là, ben ceux qui ont l'application pour voir les matchs là, de Major League Baseball, il y avait vraiment des spotlights qui étaient faits sur les différentes initiatives à ce moment-là. C'était quelque chose qui était très, très, très intéressant. Puis d'aller chercher les jeunes de 6 à 12 ans, c'est toujours bon pour le sport, puis les habituer à suivre ça. Puis il y a des porte-paroles intéressants, là, si je ne m'abuse. Là, Bobby Witt Jr., entre autres. Là, les gars s'impliquent, les gars des Ligues majeures s'impliquent aussi beaucoup là-dedans, Jean-Michel. Absolument. Beaucoup de joueurs des Ligues majeures. Il y a des anciens qui s'impliquent. Il y a des maires de ville qui amenaient vraiment le staff au complet. Il y a eu vraiment énormément d'expertise qui a été mis autour de cette fin de semaine-là. Puis ce qui était, je pense, vraiment intéressant dans ce cas-là, c'était de réaliser à quel point, tu sais, on l'entend souvent parler, que ce soit dans le baseball majeur, dans le baseball mineur, s'impliquer dans la communauté, tu peux pas vraiment te tromper. Puis je veux dire, une année que le produit est moins bon, ben tu sais que tu vas avoir ton monde qui vont y aller, mais je trouve que le baseball réussit vraiment bien à les renouveler. Tu sais, on entend souvent amener ses enfants voir un match de baseball, c'est quand même quelque chose qui est le fun. Mais quand on réussit à mettre un gant de baseball, une balle, puis on les fait jouer, là, ben au-delà de les amener puis avoir un intérêt pour le sport puis aller le voir, ben c'est sûr que la pratique chez les jeunes, ben ça reste quand même vraiment le nerf de la guerre. Puis je pense que la Major League a vraiment bien réussi ça. Écoute, il y avait des initiatives en Thaïlande, en Australie. Là, j'ai regardé beaucoup là, sur d'autres continents en Europe. Il y avait un paquet d'initiatives aussi. Tu sais, c'est pas des milieux nécessairement toujours très naturels pour la Major League, mais c'est le fun de voir qu'ils commencent à être très actifs là-bas. Ça fait partie, ça, de la philosophie de Rob Manfred d'internationaliser. Pour lui, là, c'est crucial. C'est pour ça qu'il veut avoir les meilleurs aux Olympiques en 2028. Là. Les joueurs le veulent aussi. Moi, je suis optimiste pour 2028. 2027, là, c'est autre chose, mais pour 2028, je pense que autant les joueurs que tout le monde associé au baseball le veulent. Et dans le cas de Manfred, il en fait une priorité. Et c'est pour ça que le nom de Montréal revient souvent quand on parle d'expansion, de déménagement. Manfred aimerait ça avoir un club à Montréal. Tu as une culture qui est complètement différente. Il en est très conscient. Ce serait une porte d'entrée pour l'Europe, pour certains pays. Donc, ce que tu racontes, là, l'entrée du baseball majeur, sa participation à des événements comme ça entre dans ce que veut faire à long terme Rob Manfred. Il ne veut pas se limiter là, aux pays où le baseball est déjà très populaire. Exact. Puis tu sais, une question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'un enfant qui joue au baseball, ça va devenir un meilleur fan qu'un enfant qui fait juste le regarder? Je pense que là, à un moment donné, il y a différents types de partisans, mais moi, si on implante la pratique du sport, ben c'est sûr que c'est un niveau d'engagement qui est probablement plus élevé que juste de le suivre à la télévision, puis de regarder d'autres choses. T'sais, dans les médias en ce moment, avec les médias sociaux, avec les réseaux de diffusion, tout ça, les plateformes numériques comme Amazon ou Netflix ou celle d'Apple, c'est une guerre d'attention. C'est vraiment une guerre d'attention. Puis là, si on réussit à mettre ce sport-là en pratique chez les jeunes, ben c'est le niveau d'engagement suprême que tu es capable d'aller faire. Fait que je trouve que la Major League Baseball investisse énormément dans ça. Ça a tellement de l'air du jeu de base, mais il y a tellement de ligues qui le font pas en ce moment. Ouais. Fait que je pense qu'il fallait, c'était une bonne idée de souligner ça, puis on en reparlera chaque année là, de ce week-end-là, comment ça grandit. Puis tu sais, bien partir des jeunes, c'est un sport qui n'est pas facile. Mais, tu sais, frapper une balle puis de la voir partir à une certaine distance, il y a comme un espèce de sentiment là-dedans qui vient chercher les jeunes. Puis, ce qui est le fun avec le baseball, messieurs, c'est que, tu sais, tu peux être grand, petit, tu peux être un peu plus costaud, moins costaud. Il y a une place pour toi.
Tu peux être un petit rapide, puis ça va profiter au baseball. Tu peux être un gars qui est lent, mais qui est fort. Ben, il y a une place pour toi aussi. Fait que ça, c'est ce qui fait que je pense que le baseball peut vraiment réunir un paquet de jeunes différents, de différentes, qui proviennent de différents endroits. Fait que c'est très rassembleur à ce niveau-là. Absolument. Puis, écoute, je pense, je ne dis pas que le baseball majeur pourrait prendre l'exemple de la Fédération québécoise, mais on pourrait s'inspirer de certaines choses qui se font parce qu'on a fait un excellent travail au sein de la Fédération au fil des années là, pour augmenter une participation là, qui, disons-le, il y a une vingtaine d'années, n'était pas ce qu'elle est là. Et d'ailleurs, on parlait de baseball féminin tantôt. Le baseball féminin au Québec, là, c'est 5, 6, bientôt 7 000 filles qui jouent. Là. Alors, les chiffres de baseball Québec, où on revient avec les meilleures années de baseball au Québec dans les années 80 à 46, 47 000, on s'approche de ça en raison, en grande partie, aux filles qui s'inscrivent et qui ont pas mal de fun à jouer à ce sport-là. Oui, il faut dynamiser un peu la participation des jeunes. Puis le baseball majeur, dans ce sens-là, a fait du bon travail. Ouais. Puis je pense même à l'intérieur des villes, on donne souvent un exemple de ce qui s'est passé à Atlanta, Marc, et en Géorgie, c'est assez clair là, qu'il y a quelqu'un qui a fait un très bon travail en Géorgie quand on regarde le paquet de jeunes là, qui viennent justement de cet État en raison des efforts du baseball majeur. Jean-Michel, merci beaucoup pour ta participation. Ouais. On se reparle la semaine prochaine.